Alors nous sommes donc vendredi, on est le 19 Tishri et nous sommes arrivés d'Af, même tête de Menachot, même tête, première ligne. Tani Rabba Barbarhana Kamed Rav. La Gemara ramène ici, donc Rabba Barbarhana, il a enseigné devant Rav, il lui a dit Kvase Atzeret Shishihatan Neshum Elim Ksherin Velo Alola Be'alim Neshum Hova. Donc on est toujours dans les agneaux de Shavuot, les deux agneaux de Shavuot. Si donc le Kohen, ou bien celui qui a fait la shchita de ces deux agneaux, en faisant la shchita, il a pensé que c'était les Shum Elim, c'est-à-dire il a dit je vais faire la shchita de ces deux béliers. En fait c'est pas des béliers, c'est des agneaux. Mais il pensait que c'était enfin il s'est trompé, il a dit c'est des béliers. Alors la Gemara dit c'est kasher. Donc il peut les amener et continuer le korban comme un bélier, mais seulement on veut leur allo la be'anim le shum hova. C'est-à-dire le korban collectif n'est pas valable, il faut ramener d'autres donc agneaux pour le jour de Shavuot. Amal et Rav allo be'allo. Il vient à Rav, il lui dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Allo be'allo, ça veut dire ils sont valables. C'est-à-dire que dans le sens où quand il avait deux agneaux et lui il a pensé les faire comme deux béliers, vu qu'en réalité ce sont deux agneaux, alors donc il est quand même acquitté de ce korban. Amar Rav Hasda, il va à Rav Hasda, il dit Mistabda metede Rav, donc Rav, il a raison dans le cas où Bersavour Elim, Ushhatan Neshum Kvasim, She'ale Kvasim Neshum Kvasim Neshhatu. Il a dit que Rav aurait raison dans le cas où il pensait que c'était des béliers. En réalité, ce n'était pas des béliers, c'était des agneaux. Et il les a fait la shchita en nom d'agneaux. Puisque ce sont réellement des agneaux, il a fait la shchita en nom d'agneaux, même si lui pensait que c'était des béliers, alors c'est kasher. Mais, aval, que savour elim mushatan nishum elim. Là. Mais, s'il pensait que c'était des béliers, il a fait la shchita pour des béliers, même si en réalité c'était des agneaux, dans ces cas-là, même Rav dirait que c'est pas bon. Pourquoi? Il dit Akira betrout havia akira. Quand quelqu'un il enlève le nom d'un korban, même si c'est erroné ce qu'il a fait, ça s'appelle quand même enlever. Comme ici par exemple, ce sont des agneaux. Lui il a dit que c'est des béliers. Eh bien le fait de dire que c'est des béliers, même si c'est réellement pas des béliers, ce qu'on appelle akira betrout, ça s'appelle quand même akira et c'est des élim. Et donc le korban n'est pas valable. Ça, c'est ce que dit donc Rav Hasda. Il vient vers la Ba'amar, ou bien il y a certains qui corrigent vers la Va. Il dit Rabba, non, il dit Rabba, pardon, non. Amad, il a dit non, Akira betrout, la havia akira. Il dit Rabba, lui, que quand on fait comme cela, on enlève le nom d'un korban par erreur, comme c'est par erreur, ça ne s'appelle pas qu'on a enlevé. Et donc le korban il serait valable. Seulement il dit Amarava, Umut benan ashmartin. Il y a une objection contre cela. C'est quoi l'objection? Il y a une Mishnah qui dit comme ça. On a vu à Kohanim shepegelu bamirdaj. Un Kohen qui fait une mauvaise pensée. Quand il fait un korban, donc pigoul, il pense donc soit manger le korban en dehors du délai, ou amener les graisses sur le mizbeach en dehors du délai, ou l'aspersion du sang en dehors du délai. Tout ça, ça rend le korban pigoul, donc non valable, on n'a pas le droit de le manger. Alors le Mishnah a dit là-bas, mais Yedin, si le Kohen il a fait exprès de penser la mauvaise pensée, donc le korban n'est pas valable, mais seulement il doit indemniser lui-même le propriétaire, puisqu'il lui a fait perdre de l'argent, donc tu lui rembourses le prix donc du korban. Mais, Shogha Shorerin, mais si le Kohen n'a pas fait exprès, il a eu une mauvaise pensée, mais sans faire donc exprès, alors Pétorine, le Kohen n'a pas besoin d'indemniser, donc il n'est pas sanctionnable. Vetane'ala, Pigolan Pigoul. Et on a dit malgré tout, même si le Kohen était involontaire, le Pigoul, il est comme un Pigoul, et le Korban n'est pas valable. Alors vient la Gemara, elle essaie de comprendre. Hechidami, la Gemara dit comment ça s'est passé cette pensée du Kohen. Elima diada de hatate, vechame hasheba lishum shlamim, hay shorin mizedin havo.
Premier cas, on dit, si on dit que le Kohen savait que ça c'est un korban hatat, et il a fait une mauvaise pensée pour dire par exemple c'est shlamim, parce que le hatat on le mange en un jour, le shlamim on mange en 2 jours. Donc par exemple, il dit que c'était un korban hatat, il a dit je vais manger ça même au 2e jour, donc c'est comme un shlamim. Alors on m'a dit dans ces cas-là, ça c'est pas involontaire, mais c'est d'inavo. Puisqu'il savait que c'était hatat, il a pensé manger après. Donc il a fait exprès, il a fait volontaire. Donc ça s'appelle pas shogeg. Alors qu'est-ce que c'est un involontaire? Et là, n'est-ce pas, on est en train de dire qu'on parle d'un cas où dire savut shlamim hu. Donc on est obligé de dire en fait que ce qu'on donc il savait, donc il pensait que c'était un shlamim. Il pensait que c'était shlamim. Il a pensé le manger en tant que shlamim. Alors qu'en réalité, c'est pas un shlamim, c'est un hatat. C'est ça son erreur. Lui, il pensait que l'animal devant lui, c'était shlamim. Et donc, il pensait le manger au 2e jour. Et il savait que c'était pas shlamim, que c'était hatat. On n'a pas le droit de manger au 2e jour. Et c'est ça le cas involontaire. Et donc, on a dit quoi? On a dit que le pigoul, donc, il est pigoul. Ça veut dire que la mauvaise pensée, elle est valable en tant que mauvaise pensée. Et l'animal, il est nul. Donc, le korban est nul. Alors, là, on a dit, Alma, tu vois bien que quoi? Quand on enlève le nom d'un korban, même par erreur, ça s'appelle enlever le nom d'un korban. Et donc, question contre Rabbah. Amal et Abaye. Il vient Abaye lui répond. Il dit non, je peux te dire qu'il n'y a pas d'objection. Comment? Il dit en vérité, les olam, des yada, des hatati. Bira mehasheba le shum shamim. Ouvre omer mutar. Ah ben il dit, je peux te dire qu'on parle ici d'un cas où le Kohen effectivement, il savait que c'était un korban hatat. Donc on ne peut le manger qu'en un jour. Et il a pensé que c'était shlamim. Donc il a pensé ce qu'on appelle volontairement. Tu vas me dire c'est volontaire? Je te dis non, on parle ici d'un cas où le Kohen pensait ce qu'on appelle omer mutar, qu'il était permis de changer un korban pour un autre. C'est ça son erreur. Il croyait que c'était permis de changer un korban pour un autre. Et c'est ça donc le cas d'involontaire. Et c'est pour ça donc, ce n'est pas une objection contre Rabbah comme on a dit au début. Viens maintenant, Métiv Rabbi Zera. Viens Rabbi Zera, il objecte donc de nouveau. Il ramène aussi la Braïta, donc Rabbi Shimon il dit comme ça. Kol menachot shenachmesu shelul lishman kesherot ve'alu la be'alim neshum chova. She'ena menachot domot nazivahim. Il dit Rabbi Shimon comme ça. Toutes les menachot, toutes sortes de korban minha. On avait 4 types de minha différents. Si le Kohen il fait une kmissa, quand il fait la kmissa, l'olishman, c'est-à-dire pas au nom de la bonne minha, mais d'une autre minha, kesherot, c'est kasher. Et même, non pas seulement c'est kasher, que même le propriétaire, il est aussi acquitté de son korban de minha. Pourquoi? Rappelez-vous qu'on a dit la même chose pour les korban des animaux, on a dit c'est valable, mais le propriétaire n'est pas acquitté de son devoir. Alors pourquoi il y a une différence entre la minha et le zvahim et les korbanot des animaux? Il dit she'ena menachot dumot la zevahim, car les korban de minha à base de semoule de farine ne ressemblent pas aux korbanot des animaux. Pourquoi ça ne ressemble pas? Il dit parce que she'achomes mahavat eshum malcheshet. Vous vous rappelez, on a dit donc, il y avait par exemple un type de minha qu'on mettait sur la poêle, c'est-à-dire donc c'était plutôt la friture, et un autre minha qui est donc elle bout dans une casserole où il y a de l'huile aussi, mais c'est plus donc une sorte de repas cuit. Or, la Gemara dit comme ça, quand tu fais la kmissa d'une mahavat, c'est-à-dire d'une poêle, même si le Kohen y pense que c'est une minha de malcheshet du casserole, vu que dans la réalité, c'est bien une friture qu'il est en train de faire, c'est pour ça qu'il est dit, même s'il pense une mauvaise pensée, eh bien sa pensée elle ne marche pas, vu que dans les faits, c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il est en train de faire mais ça dans une poêle, il dit non, c'est une casserole, c'est pas une casserole, tu vois bien que c'est une poêle. Alors c'est pour ça qu'il dit, l'action concrète prouve que c'est une poêle et c'est pas une casserole.
Ou encore, l'agma dit Hariva les Shumblulama, c'est mon aller chez Hariva. Ou bien, imaginons le cas des deux autres types de minha. Il y a une minha qui est sèche. On a dit, rappelez-vous, il n'y a pas d'huile. Alors, quand il dit, voilà, je fais une missa pour une minha avec de l'huile, alors qu'il n'y a pas d'huile là-dedans. Donc, tu vois bien que, même s'il a dit une minha avec de l'huile, vu que dans la réalité, il n'y a pas d'huile. Donc, ce qu'il est en train de dire, ça ne veut rien dire. Et c'est la même personne qui fait le geste. Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il dit que, même s'il a une mauvaise pensée, là, le korban, il est valable. Et le propriétaire aussi, il est acquitté de son devoir. Ça, c'est dans les korban minha. Est-ce qu'on peut faire et avoir une pensée différente? Justement, on est en train de dire que même si on a une pensée différente, c'est pas grave quand même. Aval basvahim, ok. Mais dans les corbanotes des animaux, c'est pas pareil. Nous, on a dit, celui qui fait un korban, pas en son nom, le korban, il est valable. Mais le propriétaire n'est pas acquitté de son devoir. Pourquoi? Il dit parce que quand on fait la shhita de tous les corbanotes, c'est la même shhita. C'est la même, on reçoit, donc en réception de sang, c'est la même chose. On asperge le sang, c'est tous la même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Donc, tu ne peux pas me dire que le propriétaire, il peut être inquiété de son corban. C'est pas possible. Elle est différente. Oui, mais Mais justement, on peut faire des choses. On avait dit, rappelle-toi, que quand on fait une seule aspersion, c'est valable. Au lieu de faire 4. En haut, en bas, etc. On parle des zvahim, on parle des animaux, on ne parle pas des volailles. Alors, vient l'Agma poser une question. Donc là, on voit qu'il y a une différence, donc selon Rabbi Shimon, entre les mnachot et les svahim. Alors, l'Agma a dit, quand Rabbi Shimon il a dit que si on fait donc la kmitza d'une minha pour une autre, il a dit c'est quand même kasher, parce que comme on a dit, donc concrètement, dans les faits, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Alors, l'Agma a dit, mais comment ça s'est passé? Comment le Kohen s'est trompé? Et les ma, si on dit, des ada, des mahavati. Admettons que le Kohen savait que c'était donc une minha de poêle. C'est-à-dire c'était donc la friture dans une poêle. Et quand il a vu la kmissa, il a pensé à malheshet, donc dans une casserole. L'Agma dit, et alors qui m'a assez à mouchen mahavé? Et alors tu me dis, voilà, il est en train de concrètement dans les faits, c'est pas ce qu'il est en train de dire. L'Agma dit, mais on vient de dire maintenant, quand quelqu'un, il change le nom d'un korban, oui, eh bien, ce qu'on appelle akela betrout, quand par erreur on change, comme on a dit nous, akela betrout, havi akela. Donc tu vois bien que ici aussi, on est en train donc le fait de changer le nom, même si c'est involontaire, ça s'appelle changer le nom. Donc, ce serait alors une question contre Rava qui a dit contre Rabba qui a dit que ce n'est pas un changement. Alors l'Agma répond. Alors l'Agma dit, et la lave d'Irsavo marhesheti. Tu es obligé de dire qu'il pensait que c'était vraiment une casserole. Et donc il a fait la kmissa pour comme si c'était une casserole. Et il s'est trompé. Comment il s'est trompé? On m'a dit, tu vois bien que quoi que ici, effectivement, pourquoi Rabbi Shimon a dit caché? Parce que Maaseh Mouchen, comme on a dit, donc concrètement, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que si maintenant, Be'alma, c'est-à-dire que si il y a que c'est pas Maaseh Mouchen, que les faits ne prouvent pas ce qu'il est en train de faire, alors dans ces cas-là, il penserait qu'Akela Betot avait un cas. Donc quand tu enlèves le nom d'un korban, même par erreur, ça s'appelle enlever. Et c'est là la question contre Rabba qui a dit, quand on enlève par erreur, eh bien, là, Akela, lui, il a dit que c'est pas, on n'enlève pas. Amal et Abaye vient encore, Abaye lui répond, il dit non. Léolam de Ada de Mahavati. En vérité, je peux te dire qu'il savait très bien que c'était une poêle. Et lui, donc, il a fait la kmissa pour comme c'était une minha de casserole. Tu vas me dire, et quand tu m'as dit comme ça que, puisque de toute façon, dans les faits, ça prouve que c'est le contraire, donc ça change quoi? Donc, on a dit non.
Mahashava dit la menkera pasad rahmana. Mahashava dit menkera la pasad rahmana. Rabba il dit comme ça, il dit comme ça, quand il y a une pensée que on ne peut pas reconnaître est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Comme ici par exemple, quand il a fait la Mahavat, une minha de poil, il a fait au nom de Marheshet. Alors ici, on ne peut pas savoir, est-ce que... Non, ici on peut savoir. Là on peut savoir est-ce que c'est vrai ou pas, c'est vrai, ou ce n'est pas vrai, puisqu'il y a une différence entre la poêle et la casserole. Donc Mahashava de Menkera, comme ici chez nous, la Pasar la Hamana, donc la Torah n'a pas invalidé en tant que Mahashava. Par contre, Mahashava de Menkera, quand c'est... Donc ça c'est Menkera, c'est ça, mais là Menkera, quand on ne reconnaît pas la différence entre les deux, effectivement, ça veut dire que quand il y a Marheshet et quand il y a Marheshet et Marheshet, les deux donc casserole, comme on a dit nous, il y avait Marheshet, il a pensé que c'était une Marheshet. Veta, et en vérité c'était pas Marheshet, c'était une poêle. Ça, Maaseh HaMochechin, comme dans les faits, on voit que c'est pas ça. Alors là, la Torah a dit, enfin, il n'a pas invalidé ça. Quand est-ce que, donc on invalide, c'est quand il y a une Mahashava qui n'est pas reconnaissable. On ne peut pas savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'il est en train de faire. Maintenant, nouvelle Mishnah. Hatimidin en ma'akvin et amoussafin, velo amoussafin ma'akvin et hatimidin. La Mishnah dit comme ça, les korban quotidiens n'empêchent pas le moussaf, ni le korban moussaf n'empêche pas les quotidiens. Ça veut dire, si on a les anneaux du korban quotidien et on n'a pas les korban moussaf, on fait le timidin. Au contraire, si on a les moussaf et on n'a pas le korban quotidien, on fait le moussaf même si on n'a pas le quotidien. L'un n'empêche pas l'autre. Velo amoussafin ma'akvin zé. Ni le moussaf entre eux n'empêche pas. Ça veut dire s'il faut un certain nombre d'animaux pour le korban moussaf et on n'a pas toute la totalité des animaux, tu amènes ce que tu as. L'un n'empêche pas l'autre. Si il arrive que on n'a pas fait un korban du matin, le korban quotidien du matin, puisque dans le Beit HaMikdash on faisait toujours un takev et sehata, même si c'est le quotidien, un le matin, un l'après-midi. Si pour X raison, on n'a pas amené le korban du matin, on amène quand même le korban de l'après-midi. Tu dis pas, il conditionne l'autre. Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon, il dit non, ça dépend. Et matai, bisman shayu anosin oshorerin. Quand est-ce qu'on a dit que si on n'amène pas celui du matin, on peut amener l'après-midi? Quand celui du matin, ils ne l'ont pas amené, soit parce qu'ils étaient involontaires, ou bien un cas de force majeure. Par exemple, ils étaient attaqués par des gouyes, ou un truc comme ça. Aval, im hayom izidin, Rabbi Shimon dit, mais si ils ont fait exprès, ils n'ont pas amené le korban du matin, volontairement ils n'ont pas fait, ils avaient très bien les moyens de le faire, ils n'ont pas fait, dans ces cas-là, ils n'ont pas le droit de faire celui d'après-midi. Ça, c'est Rabbi Shimon. La Mishnah dit autre chose, puisque quand on faisait les encens, on faisait une fois le matin, une fois l'après-midi. Si on n'a pas amené les encens du matin, on amène les encens de l'après-midi. Et là encore, Amar Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon dit, et quand on n'a pas amené la partie du matin, l'après-midi, on amène les deux, celle du matin, celle de l'après-midi, les encens, le volume total des encens. Et la Mishnah elle continue à dire comme ça, on inaugure le Mizbeach Hazav que avec les ktoret des encens. On verra de la Gemara qu'est-ce que ça veut dire ça. Et donc on ne peut inaugurer le Mizbeach donc du korbanot qu'avec un sacrifice quotidien du matin.
Et le shulhan, évidemment, la table sur laquelle on mettait les 12 pains, on ne faisait le qu'avec donc les 12 pains du Shabbat. Et que la menorah aussi, on ne pouvait l'inaugurer qu'avec les 7 veilleuses qu'on allumait l'après-midi. Donc, comme on faisait tous les jours, on verra tout ça dans la Gemara. Maintenant, on revient à la première idée quand on a dit que les korban tamid n'invalident pas le korban moussaf. Le quotidien n'invalide pas donc le korban moussaf supplémentaire, ni l'un ni l'autre. Donc, Rabbi Hiya, il a posé la question de Rav Hasda. Il lui a dit, Sibur she'en lahem tmedin ou moussafin. Eze mehen kodem. Si tu as donc un tzibour, donc le peuple d'Israël, ils n'avaient pas de quoi acheter le korban tamid et le korban moussaf. Ils avaient de l'argent pour seulement ou tamid, ou bien moussaf, ou le korban quotidien, ou le korban supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il lui a dit, là, il lui répond Rav Hasda, de quoi tu parles? Si tu me dis, par exemple, on est le jour du Shabbat, et on a donc les agneaux du matin, korban quotidien, et on a aussi les agneaux dans le moussaf aussi. Et tu me dis, qu'est-ce qu'il faut préférer? Il me dit, c'est évident qu'il faut préférer le quotidien. Puisque le quotidien, ce qu'on appelle tadir, il est plus fréquent, tous les jours. Alors que le moussaf, c'est une fois par semaine. D'accord? Donc c'est évident, ça, la question ne se pose pas. Et là, il lui dit, voilà la question. Temedin del mahan ou moussafin de ha'idna. Temedin adif et shiken tadir ou dima moussafin adif de l'homme kodesh. Il lui dit, non, la question, elle est comme ça. Par exemple, par exemple, aujourd'hui, on est Shabbat. Et on a de l'argent de quoi acheter 2 agneaux pour Shabbat. Ou bien, et si on achète 2 agneaux pour Shabbat, demain, dimanche, on n'aura rien. Et donc, les 2 agneaux, c'est moussaf. Donc, soit on achète le moussaf d'aujourd'hui, soit on laisse l'argent pour le quotidien de demain. Alors, chacun, il a un avantage. Le moussaf, il est plus kadosh, c'est Shabbat. Et le tamid de demain, il est plus fréquent que celui du moussaf qui est une fois par semaine. C'est la question qu'il lui pose. Est-ce que Temidin Ardif et Shekentadir, c'est mieux d'acheter le korban quotidien de demain, puisqu'ils sont plus fréquents, c'est quotidien? Ou Dilma, ou bien tu vas me dire, non, moussaf c'est mieux parce qu'il est plus kadosh, on est Shabbat, c'est moussaf. C'est la question. Amalé, il lui a dit, Tanetoha, on l'a déjà vu dans cette, donc il a dit, vous l'avez étudié dans cette Mishnah, c'est marqué. Hatemidin en me'akivin et amoussafin, velo amoussafin me'akivin et hatemidin, velo me'amoussafin me'akivin zedze. Il lui a dit, donc dans la Mishnah, on a dit que le korban quotidien n'empêche pas le moussaf, ni le moussaf n'empêche le tamid, ni le moussaf n'empêche l'un l'autre. Et la Gemara, donc, elle explique un peu cette Mishnah pour donc nous donner cette réponse. Alors il dit, Chidami, comment ça se passe? Et les si tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit le tamid n'empêche pas le moussaf ou le moussaf n'empêche pas le tamid? Si tu me dis qu'en vérité, il a les deux. Seulement notre question, qu'est-ce qui commence par le premier? Ça veut dire que c'est vrai que nous on sait que normalement il faut commencer par le quotidien, après on fait moussaf. Mais est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on peut inverser l'ordre? Si c'est ça, est-ce que la Mishnah veut nous dire, Behatania, la Gemara dit, ça c'est pas possible de dire cela. Pourquoi? Parce que nous on a dit, on a déjà appris dans une breta que aucun sacrifice ne devra devancer le sacrifice quotidien du matin. Le quotidien du matin, c'est celui qui doit être premier toujours. Donc, on peut pas, la question, tu peux pas me dire, est-ce qu'on peut faire moussaf avant le quotidien ou pas? Cette question, ça se pose même pas. D'où on apprend ça, Talmud Omar, comme il y a marqué, la Torah dit, cette là, Hachamim ont dit, c'est la première. Le korban tamid quotidien, c'est un korban c'est lui qui est le premier. Donc, ça, c'est évident que c'est pas notre question. Que le sacrifice quotidien devance le moussaf, c'est un fait évident. Donc, on ne parle pas dans notre Mishnah, quand la Mishnah dit que le korban quotidien n'empêche pas le moussaf, et le moussaf n'empêche pas le quotidien,
C'est pas de cela dont on parle. C'est pas qu'il a les deux et on ne sait pas par quoi commencer. Ça, c'est même pas une question. Quand on a les deux, c'est évident qu'on commence par le sacrifice quotidien du matin. Ça va de soi. Alors, de quoi elle parle, la Mishnah? Et la pshita de l'étle. On m'a dit, on parle ici d'un cas où il n'a pas les deux. C'est-à-dire, il n'a pas le tamid et le moussaf. Il a de quoi, donc on parle donc du peuple d'Israël, bien sûr, ils n'ont pas de quoi acheter les deux. C'est-à-dire, ou ils peuvent acheter un korban quotidien, ou ils peuvent acheter le korban moussaf. Et là encore, l'Agma a dit, si c'est les deux du même jour, là aussi, il n'y a pas de question. Pourquoi? Amay, c'est-à-dire le Mkodesh, c'est-à-dire Adif. Donc là aussi, l'Agma a dit, c'est normal, que si on parle du même jour, et que tu as le choix, tu hésites entre acheter le sacrifice quotidien ou le moussaf, ça va de soi que le sacrifice quotidien, il est plus prioritaire, vu qu'il est quotidien tous les jours, alors que l'autre, il est que kadosh seulement. Et la lave, n'est-ce pas? Donc la seule solution qui nous reste, donc comment expliquer notre Mishnah? Que la Mishnah a dit que le quotidien, le sacrifice quotidien n'empêche pas le moussaf et le moussaf n'empêche pas le quotidien. Dil mahar veqatan en me'akven zeh al makehda dineno. On est obligé de dire que dans notre Mishnah, on parle aussi du même cas, c'est-à-dire, on parle qu'on a donc le choix entre acheter le moussaf pour aujourd'hui, ou bien le korban quotidien de demain. Et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? En me'akven. Mais j'ai dit, un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux. Ou tu veux acheter le moussaf d'aujourd'hui, ou tu veux laisser tomber le moussaf d'aujourd'hui, tu achètes le korban quotidien de demain, il n'y a pas de problème. C'est tous les deux la même chose. Alors dans ces cas-là, nous on va répondre à notre question. C'est ce qu'il lui a dit, Tani Torah. Vous l'avez étudié. Donc, c'est la question que Rabbi Yahya bar Rabin il a posée à Rav Hada. Il lui répond par notre Mishnah. Il lui a dit, tu as le choix, fais ce que tu veux. Donc, est-ce qu'on préfère acheter? On a l'argent seulement pour un agneau par exemple, ou on achète celui de moussaf d'aujourd'hui, ou on achète celui de donc demain le korban tamid. Eh bien, tu fais ce que tu veux, répond donc la Gemara. Ça, c'est la réponse qu'il lui dit. Amalé Abaye. Il vient Abaye, il lui dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je peux te dire, Léolam de Edleo. Moi, je peux te dire que dans notre Mishnah, on parle qu'il a les deux. C'est-à-dire, il a de l'argent de quoi acheter les agneaux du quotidien, plus de moussaf. Et donc, la question, elle est, par quoi on commence le premier? Et quand tu m'as dit tout à l'heure, mais c'est évident qu'on commence par le korban quotidien avant le moussaf, Léolam de Edleo. Le dit, quand on a dit tout à l'heure que rien ne peut devancer le korban quotidien du matin, ça c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire comme ça. Mais si je fais autrement, je n'ai pas fait de péché. Alors, encore une fois, donc on revient à notre Mishnah qui a dit que le korban quotidien n'empêche pas le moussaf et le moussaf n'empêche pas. Ça veut dire qu'Abaye dit dans ce cas-là, on parle qu'il y a les deux. Et la question, elle est, en fait, tu peux faire ce que tu veux, un l'un avant l'autre, ou là où il n'y a pas de problème. Et la question n'est pas répondue. La question, est-ce que quand on a seulement le korban moussaf, donc, ou on achète le korban quotidien de demain, et qu'est-ce qu'on fait comme choix? Ben, la réponse, elle n'est pas posée. Abaye repose donc notre réponse qu'on a posée à travers notre Mishnah, puisque lui, il explique que la Mishnah, elle parle qu'on a les deux. Et la question, elle est, est-ce qu'on peut donc devancer l'un par rapport à l'autre, oui ou non? Si on a et on peut devancer, alors le même jour. Oui, oui. Abaye te dit, la Mishnah, elle parle de ça. Elle parle donc, du quotidien et moussaf du même jour. Et est-ce que la Mishnah te dit que si tu veux faire le moussaf avant, c'est pas un problème, c'est pas un péché. Et si on a tous les animaux, on peut intervertir. Oui, c'est ce qu'il le dit. Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas ce qu'il faut, ben, c'est évident que. C'est pas un pas péché, du mais tout. c'est peut-être pas Pas logique. du tout. Hein? C'est pas un péché, mais c'est peut-être pas logique. Très bien, mais c'est ce qu'il est en train de lui dire. Toi, tu as dit, mais c'est obligé que c'est comme ça. Il dit, non, c'est pas obligé. La Torah dit que c'est bien de faire comme ça. Mais si tu fais autrement, c'est pas une interdiction. Donc, ça passe toujours le quotidien, même dans les brachot et tout, ça passe toujours. Encore une fois, c'est une mitzvah. Oui. Une mitzvah. Tashema vient la Gemara, donc elle nous donne essayer donc de trouver la question, la réponse à notre question. Enfin, la question de Rabbi Yahya. Il y a marqué, la Mishnah dit comme ça. En pohatin
מששת תלאים הבוחרים בלשכת התלאים, כדי לשבת ולשני ימים טובים בשלוש השנה. C'est marqué comme ça. Donc, vous savez que dans le Beit Hamikdash, il y a, on va dire, un petit enclos dans lequel, la Mishnah a dit là-bas, il doit toujours y avoir 6 agneaux. Pourquoi 6? La Mishnah a dit, en fait, pourquoi 6 agneaux? 6 agneaux qui sont donc vérifiés, qui n'ont pas de défaut, enfin, ils sont prêts à être sacrifiés. Pourquoi 6? Il dit, la Mishnah a dit comme ça, qu'il dès les Shabbat, ou les au cas où il y a Shabbat et il suit dimanche, lundi, non, Rosh Hashanah c'est pas possible comme ça, le contraire. Jeudi, vendredi, Rosh Hashanah et Shabbat qui suit, ça fait 3 jours. Or, le jour de Yom Tov de Shabbat, on n'a pas le droit de vérifier les animaux. Donc au moins, on les vérifie à l'avance et on en a 6 pour 1 pour le premier jour de Rosh Hashanah, 2 pour le premier jour de Rosh Hashanah, 2 pour le deuxième jour et 2 pour Shabbat. Ça veut que le dimanche, après on peut vérifier d'autres dimanches, c'est il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit de vérifier les animaux, c'est vrai. Parce que c'est comme si que tu fais un din. C'est comme si que tu fais un jugement. Est-ce que l'animal il est valable ou pas valable? Des fois entre par exemple la veille et le Shabbat. En général, on met chaque agneau à part, ou je sais pas comment ils font, pour se débrouiller comme ça. Et pourquoi tout le temps il y a ça? Hein? Pourquoi tout le temps il y a toujours 6? De façon générale, on laisse toujours 6. Au cas où. Ils savent. Oui, mais ils savent, pas sûr, parce qu'à l'époque c'était par la lune que faisait le Chodesh. Donc, remplaçant sur le bon. quoi qu'il en soit, la Mishnah dit comme ça. Il dit qu'il dit le Shabbat de Shem Shana. Alors là aussi, la Gemara dit, de quoi on parle ici? Et les Madét, les Tmidin, les Moussafin, Tobahavu. La Gemara dit, attends, de quoi tu parles ici? Si on parle qu'on a beaucoup d'animaux, on a de l'argent de quoi acheter. Si tu fais le calcul des tamides et de moussaf, il ne faut pas que 6, il faut bien plus que ça. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu prends que 6? D'accord? C'est pas normal que 6. Et là, on est obligé de dire, obligé de dire qu'en fait, on n'a pas le moyen d'acheter. Et alors pourquoi tu en mets que 6? Donc qu'est-ce que tu vois par là? Que quand on laisse 6, les 6 c'est pour les korban quotidiens, un matin, un après-midi. Pour 3 jours, ça fait 6. Donc tu vois bien que même si Rosh Hashanah et Shabbat, il y a des moussaf, donc il y a le moussaf du jour et le tamid du lendemain, on préfère le tamid du lendemain. Puisqu'on ne laisse que les korban quotidiens. Les moussaf, on n'en fait pas cas. Hein? On le fait pas. On ne fait pas. Il n'y a pas. Alors, ça. Et pourquoi on conclut ça? Pourquoi c'est pas le contraire? Si c'est moussaf, il faut moins de 20 agneaux. Oh. Dans le moussaf, il y a Shabbat, il y en a pas. Bon, Shabbat, il n'y en a que deux, mais Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, il y en a plein. Et 6, c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on voit par là? En fait, même si j'ai les moyens de faire un moussaf aujourd'hui, on te dit laisse tomber. Tu laisses que 2 pour le lendemain. Voilà. On privilégie le quotidien plutôt que le moussaf. Et donc, ça répondrait à la question. Et la lave des lettres, donc c'est ça, on essaie de répondre. L'agma dit non, là, les olam des etle. En vérité, on a des animaux, on a d'autres animaux. Et ici, alors pourquoi tu me dis si on a d'autres animaux, il faut bien plus que ça. Il dit en fait, ici ce qu'il veut nous dire, c'est que ce qu'il veut nous enseigner, que les agneaux quotidiens qu'on va amener, il faut les vérifier 4 jours avant la Shechita. Pourquoi 4 jours, Chachamim disent? Parce qu'on apprend de Pessah. Quand Hachem, la première fois qu'il a dit aux Béni Israël de faire le Korban, c'était en Égypte. Et le 10 Nissan, il leur a dit, vous allez tous acheter un agneau, et le 14, vous allez le amener au sacrifier. Donc du 10 au 14, ça fait 4 jours, donc il faut le garder et le contrôler pendant 4 jours. Alors, c'est ce qu'il a dit là, c'est ce que dit maintenant. Oumani, qui c'est qui est donc l'auteur de cet enseignement? Ben Bagbag, c'est Ben Bagbag. Netanya, Ben Bagbag Omer, Menaï Letamid, c'est un biqout arba'a yamim qodem shechita. Donc d'où on apprend que le sacrifice quotidien nécessite un contrôle et une vérification 4 jours avant la shechita.
Donc il faut le vérifier 4 jours avant, comme quoi il est intact, Voilà. il est intègre. Tamudoma tishmeru le'achriv li bemoado. Comme dans la Torah, c'est marqué à propos du sacrifice quotidien, vous allez le garder. Donc le garder, c'est-à-dire donc vous le protégez bien pour l'amener en 100 ans. Et pendant le Korban Pesach, c'est marqué aussi que Hachem il a dit au Béni Israël donc que vous allez prendre l'agneau le 10 et vous le gardez pendant jusqu'au 14. De la même façon que là-bas c'est marqué donc 10 au 14, donc garder, c'est ça, garder pendant 4 jours. Là aussi, donc, il faut le contrôler 4 jours avant la Shita. Et donc, on n'a donc toujours pas de réponse à ce qu'on est en train, donc, à notre question. Puisqu'il lui a repoussé, il lui a dit on a tout le reste, mais en fait, ici, on parle des korban quotidiens, comme quoi il faut les vérifier 4 jours avant. Amal les Ravina les Ravashi. Il vient alors Ravina Ravashi lui dit Hanne Shisha Shivahahu. Il lui dit, si tu dis que Bémet on parle que de ça, alors normalement il ne doit pas y avoir 6 agneaux, il doit y avoir 7. Pourquoi 7? Parce qu'il lui dit, si tu mets 2 pour le premier jour de Rosh Hashanah, 2 pour le deuxième jour, 2 pour chaque. Lui, l'Agmara ici, il a compté samedi, dimanche, lundi. Bon, admettons que c'est comme ça. Samedi, il en faut 2, dimanche, il en faut 2, lundi, il en faut 2, mais après, la fête, elle sort le soir. Et le mardi matin, il faut amener un korban. Et quand est-ce que tu vas vérifier sur les 2 mardis matin? C'est pas possible. Donc tu es obligé d'avoir un 7e pour qu'il soit prêt déjà le mardi matin. La nuit, on ne vérifie pas. D'accord? Alors l'Agma dit... Où est ta mère? L'Agma dit, si tu parles comme ça, alors moi je peux te dire en vérité qu'il en faut 8 aussi. Pourquoi il faut 8? Parce que le vendredi après-midi, il faut qu'il soit prêt aussi. Donc quand on a dans le vendredi matin, on fait le korban, après on vérifie pour le vendredi après-midi, Shabbat matin, Shabbat après-midi, Rosh Hashanah matin après-midi, deuxième jour matin après-midi, et le mardi matin, ça fait 8. D'accord? Mardi matin. Non, après on ramène les nouveaux, on les contrôle, c'est pas un problème. Tout le problème c'est qu'on n'a pas le droit de regarder pendant Shabbat et Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de regarder. Alors, vient l'Agma dit... L'Agma dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Nous on parle ici qu'après le korban quotidien de l'après-midi, du vendredi après-midi, c'est là où on doit laisser 6 agneaux dans l'enclos là-bas. Alors l'Agma dit très bien, dans ces cas-là, alors dans ces cas-là il faut 7, comme on a dit tout à l'heure. Mardi matin, comment tu fais? Et là, l'Agma dit, en vérité, Tana Be'al Makai. L'Agma dit, en fait, ici, on ne parle pas ni de Rosh Hashanah, ni de Shabbat. On parle de façon générale. Be'al toute l'année. Et alors, l'Agma dit, pourquoi toute l'année? Voilà, alors ici, a marqué, pourtant on a dit, c'est marqué comme ça. On ne diminue pas moins que 6 agneaux vérifiés pour Shabbat et les 2 jours de Rosh Hashanah. Comment toi tu me dis, c'est pour toute l'année? Il a dit non. Simana be'alma. Il a dit ça, on t'a donné juste un siman, que tu saches qu'il en faut 6. Siman, Shabbat plus 2 jours de Rosh Hashanah, donc fois 2 égale 6, 3 fois 2 égale 6 agneaux. Moi, dit d'ailleurs, la preuve, il n'y a pas marqué, la preuve, il dit, c'est pas marqué, il faut 6 agneaux pour Shabbat, les Shabbats ou Rosh Hashanah, il n'y a pas marqué, il y a marqué Kédé, c'est-à-dire comme pour Shabbat et Rosh Hashanah. Donc tu vois bien qu'en fait, on ne parle pas de Rosh Hashanah et Shabbat, on parle de façon générale, que toute l'année, il faut 6 agneaux vérifiés. Comme ça, en fait, quand même dit 6 agneaux vérifiés, de telle sorte que nous, on veut toujours qu'il y ait donc 4 jours de vérification. Donc, c'est quand on amène 6 agneaux aujourd'hui.
on en prend donc 2 pour aujourd'hui. Il reste 4. Et donc, comme il faut les vérifier 4 jours à l'avance, donc c'est pour ça. Alors, 4 jours à l'avance, 8. 4 jours à l'avance, non, c'est pas forcément 8. Il faut qu'il soit vérifié 4 jours à l'avance. C'est-à-dire que pour demain, par exemple, il faut vérifier 3 jours avant. Et pour le lendemain, chaque fois, il faut avancer de 2 jours. Il dit, par exemple, si aujourd'hui on a besoin de 2, donc je trouve dans l'enclos 6, j'en prends 2, il reste 4. Après, aujourd'hui, j'en rajoute 2. Tous les jours, pareil. Et après, voilà, donc comme ça, les 2 que je rajoute aujourd'hui, le temps que j'amène les 2 autres, 1, 2, 3 jours, celui-là il va servir 4 jours après. En fait, les 2 jours qu'on rajoute à chaque fois, c'est 4 jours de vérification à l'avance. D'accord ?